Bonjour et bienvenue dans le podcast Contre vents et marées. Pour l'épisode d'aujourd'hui qui est en français, vous allez apprendre à connaître un passionné de la photographie. Lors de son passage avec les Forces armées canadiennes, il a travaillé avec l'équipe des nouvelles de l'armée. Il a été le photographe officiel du chef d'état-major de la Défense ainsi que du ministre de la Défense et a été aussi le photographe officiel du gouverneur général du Canada. Notre invité d'aujourd'hui est également un passionné de bikepacking et d'aventure. Restez avec nous et sans plus attendre, voici la partie 1 de 2, Serge Gouin. Bon, ben, bienvenue, Serge, au podcast Contre vents et marées. Merci d'être OK, merci. de moi. Alors, avant de commencer, je vais te lire un petit peu un résumé de ta biographie. Serge Gouin, marié, 2 enfants, originaire de l'Abitibi, présentement résident de Gatineau. Tu as été technicien en imagerie pendant 11 ans dans les Forces armées canadiennes. Pendant ta carrière militaire, tu as été photographe pour le ministre de la Défense nationale puis le chef d'état-major de la Défense. Tu as été caméraman pour les nouvelles de l'armée, photographe officiel du gouverneur général. Tu travailles présentement comme photographe pour la Gendarmerie royale du Canada. Tu es entrepreneur autonome en photographie et des projets audiovisuels. Tu es un amateur de camping, backpacking, bike touring, de jogging, puis tu as pratiqué quelques différents arts martiaux. Ça fait-tu un bon résumé de Ouais, Serge? Ouais, ça résume pas mal en pas long, là. c'est bon. Alors, Mais encore une fois, merci beaucoup de te joindre à moi. ça fait vraiment plaisir. Parfait. On va commencer. Je voudrais savoir, tu viens de l'Abitibi. Fait que, quelle ville exactement en Abitibi? Ah, je suis né à Montréal, mais rapidement, mes parents qui étaient de l'Abitibi sont venus en Abitibi, fait que j'ai pas de souvenir de Montréal. Fait que je viens d'un petit village qui s'appelle Évin, qui est à peu près à 7 km de Rouyn-Noranda, qui maintenant, tu sais, quand ils ont fusionné les municipalités, là, maintenant, c'est comme un quartier de Rouyn-Noranda. Fait que c'est là que j'ai grandi. Puis, ben c'est ça. Tu sais, si tu veux, il n'y a pas grand-chose à dire à propos de Évin, là. C'est un petit village, vraiment. Fait que, Mais, t'as-tu été là jusqu'à quel âge que tu as été là? écoute, j'ai fait jusqu'au cégep, jusque-là, tu sais. Fait que c'est un peu, c'est là que j'ai fait, tu sais, la fondation de tout, là, primaire, secondaire. Après ça, ben, je suis allé au cégep. Fait que c'est ça. Puis, t'as-tu des frères-sœurs? Ouais, j'ai un frère qui est militaire, ben, qui a été militaire lui aussi. On a quitté les forces à peu près en même temps. Je viens d'une famille un peu militaire, fait que mon père était officier dans la marine, puis tous ses frères, sans exception, ont passé par les forces aussi. Fait que c'est sûr que j'ai comme une famille de militaires, mais je les ai pas toutes connues comme ça. Tu sais, mon père, il était sorti des forces quand il y a eu pour se marier puis avoir des enfants. Fait que c'est sûr qu'il y a eu ça, mais après ça, tu sais, moi là, j'ai commencé à porter un uniforme à 8 ans, tu sais, j'ai fait les scouts, puis après ça, j'ai fait des cadets de l'air, puis tu sais, ça l'a, comment je te dirais ça, ça a développé une certaine passion. J'ai un petit souvenir, tu sais, du primaire où est-ce que, probablement, tu sais, 5 ou 6e année, il y a un agent de la Fonde qui est venu dans ma classe, puis, tu sais, pour présenter un peu son travail en conservation, mais il était en uniforme, tu sais, puis ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Puis, tu sais, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai eu une petite fascination, tu sais, pour l'uniforme, puis ces trucs-là. Fait que c'est sûr, tu sais, là, j'ai fait les scouts, j'ai adoré ça. Puis après ça, ben, tu sais, à 12 ans, ben,
Ma cousine, elle faisait des cadets de l'air. Puis là, mes parents ont dit, ben, tu sais, tu devrais l'appeler, peut-être qu'elle pourrait t'en parler. Puis rapidement, tu sais, j'ai embarqué là-dedans. Puis j'ai eu bien du fun. C'est sûr, tu sais, ado, avoir une gang comme ça qui est organisée, puis qui font des activités. Puis euh, c'est ça, on a eu vraiment beaucoup de fun. Puis, tu sais, rendu là, j'ai fait... j'étais, tu sais, fanfare, oublie ça, c'est pas moi, là, je suis pas un musicien, mais moi, je faisais partie du drill team. J'aimais beaucoup la marche militaire, puis ces trucs-là. Fait qu'on a fait des compétitions. On allait à Saint-Jean avec les cadets pour faire ça, puis une couple de camps d'été. Puis j'ai vraiment, vraiment trippé à ce niveau-là. Puis, tu vois, j'ai quitté les cadets à 17 ans. Dans l'objectif de rentrer dans la réserve. Parce qu'à Rouyn-Noranda, il y avait à ce moment-là, c'était le 9e, là. C'est ingénieur de combat. Puis, mais tu sais, mes mathématiques, ils étaient pas assez fortes. Fait que j'avais quitté les cadets déjà, j'ai appliqué dans la réserve, ils m'ont pas pris parce que j'ai pas passé les tests. J'étais un peu fâché de ça, c'est sûr. Tu sais, moi, je voyais pas de coupure nécessairement entre les cadets puis l'armée. Mais tu sais, mon objectif dans la vie, moi, c'était d'aller dans l'infanterie. Je voulais être un soldat, je voulais avoir un uniforme. C'est ça que je voulais faire. Tu sais. Mais en tout cas, peut-être que je vais un peu trop vite pour toi, là, mais ultimement, là, ça, c'était mon objectif. Mais il n'était pas question euh, que j'aille dans les forces sans avoir un plan B. C'est plus simple si tu fais tout ton secondaire, puis qu'après ça, tu fais ton cégep direct tout de suite. Mais je savais pas dans quoi vraiment. Fait que j'ai commencé en sciences humaines au cégep à Rouen. En me disant, mais je vais continuer, je vais aller chercher un diplôme, même si c'est quelque chose de générique, au moins quand quand je serai tanné des forces ou quand ça fonctionnera plus ou ben quand je vais me virer de bord, je vais avoir quelque chose, dans mes poches qui dit, ben, parce que ça pressait pas, à 17, rendu là, 18 ans peut-être, là, ben, j'avais je vis chez mes parents, ça coûte presque rien à vivre, puis bon, un peu de party en même temps, c'était bien le fun. Mais j'avais pas besoin, de rentrer dans les forces tout de suite. J'avais pas besoin de me sauver de quelque chose. Ou il y en a qui vont prendre ça un peu comme un échappatoire, puis moi, c'était pas mon cas. Fait que je suis rentré au cégep, puis en même temps, au cégep, il y avait un club de photo. Puis celle qui était en charge du club de photo, elle était vraiment cute. Fait que, bon, on peut faire une histoire bien courte, là. Je travaillais déjà pour elle à mon emploi, étudiant à piscine, puis aujourd'hui, c'est mon épouse. Fait que c'est, on a commencé des passions un peu à la même place, t'sais. Mais pour en revenir à la photographie, j'ai commencé à faire de la photo en noir et blanc, une vieille caméra manuelle, là, puis on imprimait les photos là, d'un laboratoire, là, avec les chimies, puis on développait les négatifs, puis rapidement, j'en mangeais. Là, je me suis rendu compte que Colin, j'en ferais à tous les jours, c'est ça que j'aimerais faire, puis la passion, elle a développé, je te dirais sur un an, mais vraiment, vraiment rapidement, Puis, rendu au bout d'un an et demi de cégep, mettons même un an, là, septembre, octobre, de la deuxième année, là, j'ai dit à mon père, je dis, j'aime tellement ça que je pense que c'est ça que je voudrais aller étudier. Puis il a dit, ben, écoute, si on te voit aller, là, il n'y a pas de secret, là. C'est sûr que t'aimes ça. Fait que, on va t'épauler, on va t'aider là-dedans. Fait que, j'ai fini ma dernière session au cégep en art, puis après ça, ben tout de suite, je suis rentré à la Cité collégiale à Ottawa en photographie. Fait que c'est ça. Ben rapidement là, tu sais, où est-ce que la photographie elle a rentré, c'est pas mal ça. Puis là, tu vois, on est rendu en 99 quand j'arrive à Ottawa en photo. C'est un programme de 2 ans. Ça, c'était l'avantage, mettons, comparé à Montréal ou Matane, qui donne les cours au cégep, mais eux, c'était sur 3 ans. Tandis que là, j'avais déjà tous mes cours obligatoires de fait. Je n'avais pas vraiment de besoin. Fait que je vais assister, c'est un programme de 2 ans un peu plus court. Puis ça me permettait, d'aller le chercher. J'ai eu bien du fun. La chose que j'ai appris vraiment plusieurs années après mon cours, c'est que chaque année, tu avais un prof attitré, comme
pour le programme de photo, là, un professeur titulaire, si tu veux. Puis ces deux profs-là, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que c'était deux retraités des forces comme photographes. Puis c'est sûr que, tu sais, dans mes projets photos, il y avait tout le temps une petite influence, là. Je mettais des bottes de combat, puis des dog tags, puis je mettais des affaires un peu où est-ce que, ben, tu sais, c'est ça qui est magique, tu sais. Si t'es quelqu'un qui tripe ses chiens, puis que t'aimes la photo, ben, tu vas prendre des photos de chiens, tu sais. Si t'aimes la bouffe, tu vas faire la photo de bouffe. Tu sais, la photo, ça rouvre des portes pour à peu près n'importe quoi. C'est un super bon passeport, tu sais. Puis, ben, moi, j'aimais les forces, fait que je faisais ça. Fait que ils m'ont vu évoluer, puis ils ont comme gardé ça un petit peu en arrière de leur tête nécessairement. C'est pas des gens qui c'est des mentors, c'est des bons profs, qui m'ont vraiment aidé à évoluer. Mais ultimement, ils étaient pas show-off de ça, puis ils s'en vantaient pas nécessairement. Puis là, tu sais, on se retrouve quand même dans les années 2000 où est-ce que, tu sais, il y a eu beaucoup de coupures dans les forces, tu sais, Bosnie dans ce temps-là, où est-ce que, tu sais, c'était pas le super populaire, de moins en moins, tu sais, de porter ton uniforme en public, puis, tu sais, il y avait un petit feeling de même. Fait qu'ils s'en vantaient pas, eux, nécessairement. Là, tu sais, ils avaient fait leur carrière, puis maintenant, ils étaient juste rendus ailleurs, tu sais. Fait que c'est ça. Bref, j'arrive Ouais, à... Vas-y. tu me dis ça, puis ça me rappelle, je pense, un petit peu avant l'an 2000, je me rappelle que les Canadiens avaient été en Somalie, puis qu'il y avait des gens qui avaient fait un... C'était quoi donc? C'est pas les Si je me Airborne en rappelle, Somalie? ouais, les Airborne, je pense qu'il y avait... Ça avait fait les médias parce qu'il y avait quelqu'un qui avait torturé un Somalien qui était emprisonné. Ça Ouais. avait fait passer des médias, puis je me rappelle à ce temps-là, parce que moi aussi, je travaillais à Ottawa, puis c'était au point où est-ce qu'il disait, si vous rentrez travailler, euh, habillez-vous en gens normal, amenez votre uniforme dans un sac, puis quand vous allez rentrer à la base, vous vous changerez, parce qu'il y avait des gens qui, en prenant l'autobus ou stationnaient leur voiture dans un stationnement proche de leur travail, rentraient travailler, puis il y avait eu une ou deux personnes dans l'espace de 3 semaines qui s'étaient fait cracher dessus Ouais. parce qu'ils portaient l'uniforme, puis il y avait une personne qui avait fait les manchettes. Fait que, ouais, vraiment, dans ce temps-là, être dans les forces armées canadiennes, c'était pas l'affaire la plus populaire, là. Puis tu sais, je vais pas mettre des mots dans la bouche de mes profs. Je pense que c'était juste à ce moment-là. Tu sais, eux, ils s'en vantaient pas nécessairement, tu sais. Puis, Ouais. C'est peut-être juste aussi le type de personnalité des professeurs que tu avais aussi, là. exact. Fait que, puis, tu sais, c'était correct. Des fois, c'est bon, tu sais, d'être humble, puis d'être un peu dans le background, tu sais, d'être un mentor un peu plus discret. Puis, les respecte vraiment pour ça. Tu sais, c'était vraiment, en tout cas, c'était des mentors. J'ai vraiment eu des super bons profs. Là-dessus, j'ai rien à dire. Puis, écoute, j'ai gradué en 2001. Fait que, tu sais, avril-mai à peu près. Je suis retourné en Abitibi. Puis, à peu près un mois et demi avant de graduer de la cité collégiale en photo, les profs ils ont invité un de leurs amis, en fait. C'est un sergent qui était rendu au centre de recrutement, mais c'était un phototech qu'on appelait à ce moment-là. Il est venu dans ma classe. OK? Puis là, il a dit, ça fait plusieurs années que le métier de phototech était fermé à cause des coupures, puis de la Bosnie, puis ces trucs-là. Puis là, il dit, on vient juste de le réouvrir parce qu'on a besoin, tu sais, de monde, puis on a besoin de revitaliser ce métier-là un petit peu. Fait qu'il dit, aujourd'hui, là, j'ai 30 positions de phototech d'ouvertes. Je pourrais toutes vous signer demain matin, tu sais. Puis là, moi, je suis assis dans la classe, là, puis là, t'as un sergent recruteur là, qui est là, puis qui dit, tu peux être photographe, puis tu peux être photographe d'inforce. Fait que, écoute, tu sais, je lève ma main, c'est moi que tu viens chercher. Il y avait pas de, tu sais, il y avait pas de questions. J'avais une amie, une super bonne amie à la cité collégiale aussi. Elle s'appelait Amélie, tu sais.
Puis elle aussi avait fait un background de cadet, puis tout, elle a passé, tu sais, à deux poils de signer elle aussi, tu sais. Mais ultimement, là, tu sais, quand tu dis timing is everything, là, je suis arrivé, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, là. Tu sais, cégep, là, OK, le club de photo, bon, OK, j'avais l'excuse que c'est qui est en charge était cute, mais après ça, tu sais, tout a quand même rentré. J'étais pas obligé d'aimer ça, la photo, là. Tu sais, elle arrive à la fin de mon cours au collège, puis là, on dit, je peux t'engager demain matin, là, comme photographie d'Inforce. Puis là, je dis, OK, c'est beau le rêve d'être fantassin, tu sais, mais là, en plus, j'ai une passion pour la photo, je suis qualifié. Puis là, tu dis, je peux faire ça d'Inforce. Ça, c'est pour moi, tu sais, il y avait pas de question là-dessus. Fait que j'ai fait Parce que le procès. sinon, normalement, tu fais ton école, puis une fois que tu as fait ça, les chances de rentrer dans le domaine militaire, tu sais, comparativement à toutes les autres opportunités en photographie, tu as probablement beaucoup plus d'opportunités partout ailleurs, mais si tu voudrais avoir quelque chose de bien spécifique, comme tu mentionnais pour un champ où est-ce que tu as une passion, Ouais. les possibilités, c'est peut-être très sont pas aussi grandes. Surtout que l'année d'avant, tu disais qu'il n'y avait aucune ouverture. Fait que Ben, le il venait juste timing arrivé, d'ouvrir. puis Là. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de se compter d'histoire ici, là. Là, on est avril-mai 2001. Je retourne pour l'été chez mes parents. Le temps, tu sais, qu'on passe au travers du processus de recrutement. Septembre 2001. Hein? Fait que, bon, New York, ça se passe. Fait qu'après ça, tu sais, il n'y a pas eu de coupure, là. Au contraire, là, on a engaroché de l'argent, puis oui, on recrute, puis oui, tu sais. Fait que moi, j'ai été assermenté le 15 novembre 2001. OK. Puis, tu sais, pas longtemps après, ben, tu sais, tu vas au recrue. Puis, tu sais, mais rendu en décembre 2001, là, t'allais au recrue, là, c'était pour aller en Afghanistan. Tu sais, parce que là, l'effort de recrutement, elle venait, tu sais, on s'en allait quelque part. Il y avait fait que là, il y avait les fonds, il y avait besoin de monde, il y avait besoin. Mais au départ, tu sais, quand moi j'ai appliqué, quand ils ont réouvert mon métier, c'était pas ça. Fait que, tu sais, il y avait un peu les deux. Fait que c'est un moment intéressant pour rentrer dans les forces. Là-dessus, tu sais, je vais pas te le cacher. C'était quelque chose c'est ça, d'intéressant justement. C'était un moment le fun parce que tu sais, si j'étais rentré dans un monde de coupure, mon métier, ça bougeait pas beaucoup. Tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui prenait pas sa retraite ou qui quittait pas, ou il n'y avait pas de mouvement parce qu'il engageait pas, puis il n'y avait pas plus de position, puis il n'y avait pas de budget, puis fait qu'il fallait tout le temps, tu sais, puis souvent, tu sais, bon, les plus vieux, fait que tu sais, t'as un adjudant-maître, mettons, qui part, mais là, un qui monte, un qui monte, un qui monte, fait que là, ça permettait des promotions, tu sais. Puis ça, c'est tu sais, dans ma bio, je te disais que j'avais un parcours vraiment atypique d'Inforce, puis ça a commencé direct en partant parce que quand j'ai fini le processus, ils sont revenus avec un contrat, puis on dit OK, on t'engage comme Image Tech, tu vas rentrer à Saint-Jean, tu vas faire ton cours de recrue, mais parce que tu es qualifié, on t'a reconnu tes qualifications. Fait que tu n'auras pas besoin d'aller à Borden, puis on va te donner tout de suite tes caporaux en sortant de Saint-Jean. Fait que tout de suite après ton cours de recrue, tu vas être promu. Puis, tu sais, tout de suite, on va t'envoyer sur le terrain. Là, on va, tu sais, fait que, écoute, tu sais, wow! Tu sais, c'est quoi? Fait en théorie, j'ai jamais été un private. J'ai jamais été un soldat parce que ils m'ont l'ont même donné rétroactif sur mon cours de recrue. Après OK. que j'ai gradué, ils me l'ont payé, tu sais, comme caporal. Parce que j'étais arrivé puis j'étais qualifié. Il y a quelqu'un quelque part qui a signé puis tu sais, qui a vu de la valeur. Faut pas que tu oublies, tu sais, que mes profs à Cité, il y avait des super bonnes connexions dans le métier aussi, puis ils savaient très bien qu'est-ce que je valais, tu sais. OK. Encore là, ça, c'était dans le background, puis tu sais, il y a des choses que j'ai réalisées avec des discussions que j'ai eues par après, tu sais, que ça l'a permis d'avoir. Fait que, petite anecdote en passant, j'arrive au recrue, tu sais, fin novembre, début décembre. Je viens de débarquer, là. Tu sais, je débarque, j'ai mon sac, j'ai mes affaires, tu sais, puis là, j'arrive à Saint-Jean, je suis même pas dans la bâtisse encore. Puis là, j'ai un caporal-chef qui m'accueille, tu sais, puis
Puis là, il me parle en anglais, mais avec un accent francophone, tu sais, gros de même, là. Puis là, tu sais, la dernière chose que tu veux, c'est écœurer le caporal-chef, ne serait-ce que le premier, tu sais. Puis là, moi, j'ai été chanceux. Quand je suis allé à Cité, j'étais à Ottawa, j'ai vécu à Ottawa, puis j'ai appris mon anglais en travaillant. J'ai RW la première année, puis je travaillais chez Japan Camera, mais j'ai appris mon anglais à Ottawa pendant que j'allais à l'école. Fait que là, je parle avec le caporal-chef, puis je dis avec tout le respect que je vous dois, je comprends pas pourquoi vous me parlez en anglais, tu sais. En anglais, oui, je dis ça en anglais. Puis là, il dit attends un peu, il part. Il me ramène un sergent. Là, t'as à boire, ça y est, je suis dans la merde, tu sais. Puis le sergent, il arrive avec son clipboard, puis là, il regarde ses affaires, puis il fait comme, il n'y a pas de cours en français qui commence aujourd'hui. T'es loadé sur un cours en anglais. Mais parce que j'avais appliqué à Ottawa, eux, ils m'ont loadé sur un cours en anglais. Ah, OK. Fait que là, je suis comme, tu sais, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que là, il dit, ben, t'as deux choix. Il dit, c'est soit que tu le fais en anglais, puis, tu sais, cette discussion est finie, c'est soit qu'on te met d'un peloton d'attente à un plateau. Et là, moi, là, ça fait des mois que je rêve de ça. Ça, tu sais, là, j'arrive, là, je suis prêt, là, c'est là que je veux le faire, tu sais. Un peloton d'attente, là, c'est plate, tabarouette, tu sais. Fait que là, je demande au sergent, là, j'ai 10 secondes pour décider ça. Il dit, ouais. Fait que j'ai dit, c'est correct, je vais le faire en anglais. Fait qu'il dit, OK, c'est pas que ton sac, les escaliers sont là, 6e étage, go. Puis ça a commencé, j'ai fait mon cours de recrue en anglais. Mais tu sais, oublie pas que moi, ça faisait 4-5 mois que je suis retourné en Abitibi, que je parle plus vraiment anglais, ça fait 4-5 mois. Et les premiers jours, là, j'ai eu mal à la tête. Tu sais, c'est intense un cours de recrue, puis c'est fait pour l'être. Puis tu sais, je te dis pas que c'était la chose la plus difficile nécessairement que j'ai faite dans la vie. Il était correct, il était respectueux, tu sais, puis il y avait... Mais c'est fait, c'est pas fait pour être facile, tu sais. Je suis arrivé là, puis là, c'est ça. Tout en anglais, tous mes cours. Ce qui m'a beaucoup aidé, tu sais, j'avais fait des cours puis des camps d'été avec les cadets. Fait que, tu sais, j'étais capable de shiner mes bottes, j'étais capable de repasser mes uniformes, de faire mon lit. Tu sais, des inspections, j'en avais déjà vu d'autres. Fait que c'était pas comme... J'avais compris c'était quoi le show un peu en arrière de tout ça, puis c'était quoi le pourquoi du comment, tu sais. Une fois que tu as compris ça, que c'est pas contre toi qui gueule, que c'est parce que tu as d'autres choses à apprendre, puis c'est comment est-ce que tu réagis dans ces trucs-là. Fait que tu sais, ça a pas été, ça a été secondaire pour moi. J'ai eu plus de misère, mettons, au niveau du vocabulaire. Tu sais, la C7 en anglais, là, OK, tu sais, un firing pin, même en français, je ne saurais pas comment te le dire, tu sais. Des petits trucs de même, fait qu'il a beaucoup fallu que j'étudie. Puis où est-ce que les autres, il y avait de la difficulté. Tu sais, moi, je pouvais les aider. Pendant que je repassais le linge, eux, ils m'aidaient avec mon étude. Puis tu sais, une de mes grandes fiertés, c'est que, tu sais, dans les forces, quand tu as un cours, là, tu peux... Mettons que tu échoues un test, tu vas avoir un retest. Puis si tu échoues le retest, tu peux avoir un deuxième retest si tu passes en avant d'un board. Puis, tu sais, il y a tout un procédure. J'ai pas coulé aucun test. OK. Ah, Et c'est je suis bon, ça. arrivé dans le deuxième tiers. Tu sais, c'est un peloton de 60, là. T'as le francophone qui est là, qui est, tu sais, une chance que j'avais appris mon anglais avant, là. Mais je suis arrivé dans le deuxième tiers. Ça, c'est une grande fierté de dire j'ai failli aucun test. Puis j'ai clenché au moins une vingtaine d'anglais. Oui, oui. Sans être en compétition, parce que je suis pas quelqu'un de vraiment compétitif, mais ça, c'est une fierté pour moi de dire je l'ai fait dans ton langage. C'est déjà que c'est difficile, mais je l'ai réussi, tu sais. Puis, Puis puis c'est ça, t'étais pas d'un dernier, fait que c'est bien, hein, tu sais. Puis totalement. surtout, pour faire les recrues, là, comme tu mentionnais, c'est qu'ils prennent des gens de toutes les sphères de la société, différentes cultures, différents backgrounds. Fait Ouais. que t'as des bums, t'as du monde qui sont plus... Moi, je me rappelle que j'avais quelqu'un qui avait fait des cours en écriture, puis c'était un journaliste, je pense, ça. Fait qu'ils prennent tout ça, ils donnent des tâches à accomplir dans un temps restreint, où est-ce que t'es soumis au manque de sommeil, puis Mm. qu'ils voient comment tu réagis dans des situations de stress. Puis là, tu fais ça dans ta deuxième langue.
Ouais. Ben, chapeau. Chapeau, parce que moi aussi, j'ai fait des cadets. Fait que quand j'ai fait les recrues, j'avais une petite idée. J'ai fait des scouts, j'ai fait des cadets de terre. Fait que j'avais une idée aussi comment que ça fonctionnait. Puis, euh, mais c'est certain, quand tu débarques de l'autobus à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis qu'ils commencent à crier, puis mettez-vous en rang, puis là, tu vois qu'il y a du monde qui arrive, puis que c'était eux autres, ils venaient de finir leur été à planter des arbres à quelque part. Mm. Eux autres, les grands cheveux longs, les hippies, puis tree hugger, ils mangeaient un méchant coup, eux autres, là. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans les forces, là. Il y a pas de surprise tant que ça. Puis si tu regardes un peu, tu sais, aujourd'hui, on a plein d'outils, là. Il y a YouTube, puis tout. Puis j'ai même, tu sais, j'ai participé à un moment donné, il faisait des documentaires, là. Tu sais, il y avait une série, là, je me rappelle pas comment ça s'appelait, mais on était allé filmer à Saint-Jean des recrues, tu sais. Puis t'as tout accès à ça, à cette heure, YouTube, puis même Netflix, je pense que c'est là-dessus, mais... Ouais. Bref, c'est un autre monde, mais moi, j'ai eu ça. Puis, une autre anecdote, là, on avait un gars qui était sur mon cours de recrue, puis lui, il avait été dans un cadet de terre, puis c'était un chief, tu sais, là. Puis, OK. écoute, il a reçu ses bottes, 1 heure après, il était belle. Tu sais, là, j'avais rarement vu une paire de bottes de même, puis tu sais, c'était un gars, il a toffé 3 semaines, puis il est parti. Puis, qu'est-ce que OK. c'est ça? Tu sais, c'est pas, il y avait rien mais je pense que des fois, tu as une réflexion, ou tu avais des affaires, ou tu as du monde à la maison. C'est un gros changement dans ta vie, nécessairement, de rentrer dans les forces. Fait que c'est pas pour tout le monde. Fait que, Puis même, j'ai vu des gens qui étaient très proches avec leur famille. Disons, mm, un souper de famille au moins une fois par semaine, disons, tout le monde à la table. Euh, Puis c'est primordial. Puis tout le temps parler avec leurs parents à chaque jour. Euh, c'est pas, je te dirais, le standard dans chaque famille, mais ouais. quelqu'un qui est pogné dans un édifice, puis qui était... Dans le temps, je pense, les téléphones cellulaires n'étaient pas nécessairement à mode. Ouais, En tout cas, moi, je suis rentré ça en venait de 91, commencer, là. Les moi, petits Nokia, là, qui ressemblaient à une brique, là. les flip phones, moi. Ouais, Moi, je suis rentré, puis il n'y avait pas de téléphone cellulaire de même. Fait qu'il fallait que tu arrives, puis tu prennes le téléphone proche des ascenseurs, tu appelais ta famille, puis tu avais comme 15 minutes par rapport à tout le monde qui avait sur le plancher. Fait que quand tu leur parlais pas, puis tu n'avais pas le droit de sortir avant au moins 4 semaines pour les voir physiquement, puis tu étais en uniforme à balancer les bras, ouais. c'était dur pour bien du monde, là. Sortir de leurs habitudes d'avoir la famille tous les jours, puis d'avoir un souper avec eux autres là, une fois par semaine. Puis quand tu es stressé, tu avais quelqu'un à qui te confier. Là, au début, ta première semaine est tough parce que tu n'as aucune idée avec qui tu cohabites. Ça fait penser à Love Story, pas Occupation Double, parce que ça, c'est romantisé, hein? Mais Love Ouais. Story, où est-ce que tu es comme dans une bulle, puis tu es pogné avec un 30 à je sais pas combien de personnes, puis il faut que tu cohabites ensemble, là. Fait qu'il y en a que t'aimes, puis il y en a que t'aimes pas, puis t'as Garanti. le, puis t'as le monde qui te dise quoi faire. Ça vient, c'est pas évident. Et puis imagine si tu le fais pas dans ta langue en plus, tu sais. Oui, oui, On était 60 dans le peloton, puis je pense que, ben, tu sais, si tu m'enlèves, ça fait 59, là. Je pense que les 59, à un moment donné ou un autre, sont venus me voir, puis ont fait, t'es mongol, toi, de faire ça en anglais, tu sais. Puis, tu sais, je voyais les pelotons francophones, parce qu'il y avait quand même des pelotons francophones à côté, là, juste là, tu sais, qui avaient commencé avant ou après, tu sais. Puis là, à toutes les fois, je me disais, Colin, ça aurait été tellement plus facile, tu sais. Mais tu sais, pourquoi viser facile, tu sais? Puis, en même temps, c'était un gros avantage parce que les caporaux-chefs, il y avait 3 pelotons, je pense, puis 2 sur 3 étaient francophones. Ils se parlaient souvent entre eux autres en français pendant que tu es là au garde à vous, tu sais. Puis là, OK, fait souvent, tu avais un petit heads-up sur le prochain move juste parce que tu arrivais à parler en français. Puis dans le peloton, ben, tu sais, dans les 60, là, il y en avait 2 ou 3 autres qui étaient bilingues, tu sais, qui parlaient très bien anglais, mais tu sais, qui étaient soit franco-ontariens ou tu sais, qui avaient un background francophone, tu sais. Fait qu'eux, à certains moments, tu sais, ils m'ont aidé beaucoup, mais quand même, tu sais, ça a donné une approche un peu différente, tu sais. fait que les instructeurs, des fois, ça pouvait arriver.
ils assumaient que tout le groupe était tout totalement anglophone, puis là, ils se parlaient entre eux autres. Puis c'est comme ça que tu pouvais intercepter des conversations, dire, OK, bon, mais demain, on va faire telle affaire, ou Ouais, on ouais, s'en va en ouais. chambre à gaz demain matin. Eh, Ouais, mon on va Dieu, le ça va faire être une le autre fun. fois, puis on va manger après, tu sais, mais OK, tu sais, il faut juste que je passe au travers d'une autre fois, tu sais. Mais tu sais, puis il était pas niaiseux non plus, là, je m'appelle Serge, tu sais. C'est c'est pas un nom super anglophone. Fait que nécessairement, tu sais, avec mon accent, il savait, tu sais, puis il y avait pas rien de top secret, là. C'était juste souvent le prochain mot ou ces petites affaires-là, tu sais. Mais bref, tu sais, c'est un avantage. Ah, c'est bien ça. Fait que c'est ça. Je sors de Saint-Jean, je suis promu caporal sur parade, puis tout de suite, mon message de posting, c'est pour Ottawa. Puis, tu sais, la première chose que tu fais quand tu vas à Ottawa, tu sais, il fallait aller au quartier général, il fallait que j'aille faire mon admin, fait que c'est ça que je vais faire. Puis, tu sais, à Saint-Jean, il n'y a pas tant que ça qui sont promus caporaux, là. Fait qu'il y avait pas, il y avait même pas les flaps pour moi, là, pour mettre sur ma gabardine pour mes affaires. Là, j'arrive à Ottawa, puis tu sais, comment qui était fait, le quartier général était collé sur le centre rideau. Puis là, tu sais, qui dit quartier général dit officier en tabarouette. Là, il y en avait partout. Là, écoute, je me rappelle, là, je traverse le centre rideau. J'ai pas mes grades de caporaux, pas que ça change grand-chose, mais j'ai pas de flap du tout. OK? Puis là, écoute, il y a des officiers partout. Fait que là, t'es en train de saluer jusqu'à temps qu'il y en ait un qui m'intercepte, tu sais, puis là, il fait comme... Là, ici, là, le centre rideau, là, c'est comme une... C'est pas écrit nulle part, mais c'est comme une zone de non-salut. OK, bon. À Ouais. l'intérieur, ouais, à Là, l'intérieur du rideau, du centre d'achat. c'est ça. Fait que, puis là, il dit, mais j'ai une autre question, comment ça que t'as pas de flap, tu sais, puis il était correct, tu sais, parce que, tu sais, tu voudrais pas, tu sais, on appelle ça stolen valor, quelqu'un qui mettrait un uniforme qui a pas rapport, puis là, je dis, écoute, j'arrive de Saint-Jean, je m'en vais voir l'admin, ils sont supposés de me donner des flaps, puis il était super correct, tu sais, il m'a aidé après ça à m'orienter, là, mais j'avais vraiment l'air d'un touriste. Puis là, j'arrive, tu sais, dans le même rendez-vous. C'est ma première journée, là, j'arrive, puis je m'assieds en avant de l'admin, tu sais, puis là, il fait comme, là, tu me dis que t'es un private, puis t'es posté à Ottawa. Parce qu'il dit, là, je dis, non, 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 j'ai dit, je suis promu caporal, mais je suis posé de te demander à toi, c'est où je vais chercher mes flaps, tu sais. Là, il dit, OK, parce que comme private, là, t'étais screwed. Il dit, Ottawa, c'est cher, puis tu sais, là, t'aurais pas survécu. Mais j'arrête, là. Ça faisait 2 ans que je vivais là comme étudiant, tu sais. C'est pas comme si c'était impossible, là, mais quand même, tu sais, j'ai un souvenir de cet admin-là qui me dit, comme, ah, t'es fait à Ottawa comme private, tu sais, tu vas avoir vraiment de la misère, tu sais. C'est Fait que quoi? c'est ça. Excuse, Ouais, avant que tu avances avec ça, là, moi, Ottawa, ça a été mon premier posting aussi. Fait que je suis parti de Saint-Jean, j'ai été faire mon métier, mon cours de métier pour administration, finance. Puis on était 4, je pense, qui étaient envoyés à Ottawa. Puis là, quand tu arrives à Ottawa avec ton petit salaire de soldat, ben parfait, on restait tous dans les baraques qui étaient à côté de l'aéroport dans le temps. la Connaught, ouais. Mais en 94, il y a eu des coupes budgétaires. Ils ferment la base militaire, la portion qui est les baraques puis l'Air Force qu'il y avait à Uplands. Mais là, il faut aller sur l'économie, puis notre salaire était vraiment pas gros. Puis pour se rendre au travail, s'il n'y avait pas d'autobus, il fallait faire du covoiturage. Puis c'est là que le salaire de soldat avec le covoiturage, puis à 100 pièces la passe de parking par mois, ben il faut que tu restes avec quelqu'un d'autre, un coloc. Il Ouais. faut que tu fais du carpool, du covoiturage pour te rendre au travail. Puis c'est là que même nous autres, on avait dit pourquoi vous envoyez des soldats à Ottawa? Parce que c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui est à n'importe où ailleurs au Canada où est-ce que tu as des baraques, puis tu as une cuisine, puis tu as un logement qui est un logement. Là. Ouais, Je une sais place pour qu'à vivre. Ottawa, on était 2 par chambre avec, on avait le droit à un micro-ondes, puis pas plus, parce que sinon le breaker sautait. Puis ils ne voulaient pas que personne mette le feu. Là. Ouais. Mais effectivement, Ottawa, au départ, c'était pas la place qui était la moins chère. Puis je promets, c'est comme ça, je vois ça pour
peut-être un petit peu excessif de dire que tu n'arriveras pas, là, mais le moyen d'arriver, mais c'est plus compliqué. Il faut que tu sois plus capable de t'arranger comparativement que si tu es à, je sais pas moi, Edmonton, où est-ce qu'il y a des baraques, puis tu as un dortoir, tu as une cuisine, où est-ce que tu peux juste aller à la cafétéria puis manger tes 3 repas par jour. Ouais. Ouais. Puis tu sais, trouver un logement qui est abordable, tu sais. Des fois, tu sais, ça peut être sketch aussi, puis ça dépend où tu travailles. Fait que j'ai été chanceux. Moi, j'avais trouvé un appart dans un building, là. Puis j'étais à 3 kilomètres du travail. Parce que je travaillais, nous, c'est plus dans l'est de la ville, là. Fait que où il y a un campus du NRC. Puis j'étais à 2 kilomètres et demi. Puis ça me coûtait pas les yeux de la tête, mais c'est sûr que si j'avais eu un salaire de soldat, je suis pas sûr que j'aurais eu les moyens de ça, tu sais. Et de vivre confortablement, tu sais, mais tandis que là, ben, c'est ça. Fait que, Fait que là, quand tu es arrivé à Ottawa, ils t'ont donné tes grades de caporal rétroactifs. ouais, Fait que tu restes sur l'économie qu'appelle, là, parce que tu restes pas dans les baraques d'Ottawa, puisqu'il n'y en avait pas, anyway, j'avais mon à Ottawa. appartement, là, ouais. Euh, Fait que tu rentres dans l'équipe de photographie. Puis là, à cette heure que tu me dis ça, c'est genre sur le chemin Montréal, dans ce coin-là, hein, Montréal, je pense. Montréal-Blair, là, il y a un campus du NRC, là, puis c'est là qui était le bureau des photographes, ouais. Pendant, euh, pendant le premier 6 mois à peu près, j'imprimais des photos. J'étais dans une équipe qui s'appelait SIFJIC, puis ça, c'était vraiment comique parce que ma première journée, j'arrive, puis ils me disent, OK, ben, tu sais, ça va être ton collègue, puis il me présente, tu sais, puis il dit, tu vas travailler sur cette machine-là, puis c'est une machine Noritsu pour imprimer des photos. Puis là, je fais comme, je travaillais sur la même photo au salaire minimum. Tu sais, en photo 1 heure, là, tu sais, là, qu'il faut que ça sorte tout de suite. Puis là, quand tu arrives dans les forces, tu sais, il faut que le produit soit vraiment top. Tu sais, t'es payé bien pour faire ce métier-là. Il faut que tu sais, tout soit calibré. Puis il faut que. Puis tant mieux, tu sais, c'est une belle façon de faire. Ça veut dire ça assure un produit de qualité, tu sais, mais. Fait que j'arrive, puis ma première journée, il me dit, tu vas travailler sur cette machine-là. Je suis comme, waouh, c'est cool, je la connais, le logiciel est un peu différent, tu sais. Puis dans l'après-midi, le caporal avec qui tu sais, ils m'ont pairé, là, ben, il y a un rendez-vous, il s'en va à son rendez-vous. Puis là, je suis là, puis je continue d'imprimer des photos. Puis moi, je suis habitué, tu sais, il faut que ça roule, il faut que ça sorte. Fait qu'il a fallu que je ralentis un peu pour monter le standard de qualité. Mais je me rappelle juste de l'adjudant qui passe, puis il fait comme, c'est ta première journée, là? Il est où l'autre? Qu'est-ce que tu fais tout seul sur la machine? Puis tout. Puis là, j'explique à l'adjudant. Ouais, mais je travaille sur cette machine-là au civil, au salaire minimum. À cette heure, ben, tu sais, là, tu me payes cher, puis là, tu m'habilles, puis là, je show up, puis je travaille sur la même machine. Moi, j'étais content d'être là. Mais imprimer des photos, c'était pas tout le temps c'était pas la job la plus sexy. Tu sais, la plupart du monde voulait avoir une caméra dans les mains. Mais, fait que le premier 6 mois, j'ai travaillé sur cette machine-là, puis c'est drôle parce que il y a un gars, un sergent de l'autre section, la section des photographes, tu sais. Il s'appelle Yvan. C'est un bon ami encore aujourd'hui, puis c'est un mentor vraiment. Lui a fait une différence dans ma carrière, tu sais. Puis il venait me voir, puis là, il me posait des questions. Tu sais. Ah, tu sais, tu viens de l'Abitibi, OK. Puis là, après ça, tu sais, ça a tombé vite dans la photo. Puis tu sais, tu ferais quoi comme dans ça, puis ci, puis ça. Puis ce que je savais pas, c'est qu'il me passait en entrevue, mais une question à la fois. Hmm. Puis lui, il y avait une position, c'est une toute petite section, là. Sergent, caporal-chef, caporal. Done. Ça, c'était la section. Puis on passait des techs en training, mettons, aux 3 mois pour qu'il y ait une opportunité, tu sais, d'aller faire, d'aller shooter, là, tu sais, d'aller prendre des photos. Puis Yvan, lui, il avait de la misère à trouver un caporal parce que quand tu sais, il demandait, mettons, il dit, moi, j'aimerais ça avoir lui. Puis il disait, non, tu peux pas l'avoir. Puis moi, j'aimerais savoir lui. Puis il voulait pas l'avoir. Mais tu sais, il demandait pour des bons techs, des bons photographes, puis ça marchait pas. Puis là, il avait dit, OK, il dit, le prochain que je te demande, tu vas-tu me le donner? Parce que là, tu m'as dit non pour lui, lui, lui. Puis là, il a dit, ouais, le prochain, je te le laisse. Puis il dit, c'est correct, je vais avoir Gouin.
Fait que là, ils sont venus les yeux gros de même parce que moi, ça faisait 6 mois que j'étais dans le métier. Là. Je viens de rentrer dans les forces. Puis là, il a dit, puis tu m'as dit que tu me le laisserais. Puis en fait, comme, ouais, OK, tu sais. Fait que là, il est venu me voir, puis là, il a dit, hey, tu sais, la position de photographe, ça t'intéresserait-tu? Puis, ben oui, tu sais, il dit, ça fait un bout que je te pose des questions, tu sais. Puis, on a eu des meetings. Fait que c'est ça. 6-8 mois à peu près, là, je me rappelle pas exactement des dates. Je me suis retrouvé dans la position de photographe à Ottawa. Puis, tu sais, je pense que mon attitude a fait une grosse différence. Encore là, bon timing, bonne personne, bonne affaire, tu sais. Puis, ça fait une grosse différence quand tu es content d'être là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans cette position-là, là, je me suis retrouvé, tu sais, j'étais dans le bureau du ministre de la Défense puis du CDS, là, 2 à 3 fois par semaine, des fois plus, des fois moins, là, tu sais. Régulièrement. C'était souvent juste des poignées de main ou une présentation d'une médaille ou d'un petit quelque chose. J'ai des souvenirs, là, et le général, là, il avait son bureau, puis à côté, il y avait une petite une réception, si tu veux, là, où ce que tu pouvais. Fait que, tu sais, j'arrivais de bonne heure en CF avec ma caméra, puis là, je m'assoyais, puis j'attendais juste qu'on pouvait rentrer. Puis écoute, j'avais des chiefs à côté de moi, là. Puis il shakeait tellement qu'il était nerveux d'aller voir le CDS, tu sais, là. Puis là, il est comment? Puis, tu sais, il demande ça au caporal, tu sais, qui est à côté de sa caméra, tu sais. Puis là, je dis, hey, c'est le général Hainaut, mettons, en gros, là, à ce moment-là, tu sais, un général Air Force qui était super sympathique, puis était vraiment fin, puis là, je disais, tu sais, c'est le CDS, là. Vous êtes chief, là. Ça avait juste à faire votre. Tu sais, une fois que tu y as serré la main, après ça, c'est correct. Tu sais. Après ça, l'estime à part, là, il n'y a rien de différent. C'est juste parce que t'es pas super rad. C'est pas toi qui es en contrôle, t'es dans son bureau, tu sais. Mais au-delà de ça, tu sais, si t'es là, c'est parce que t'es invité. Puis si t'es pas dans le trouble, ça devrait bien aller. Fait que tu sais, d'habitude, s'il était dans le trouble, il invitait pas le photographe, de toute façon, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça, tu sais, beaucoup de VIP, beaucoup de parades, tu sais, le jour du souvenir. Je me rappelle, on avait fait tu sais, quand ils ont ouvert le musée de la guerre, là, il y avait eu une grosse parade, puis ça avait parti du monument de la guerre, puis il y avait paradé en avant du Parlement, puis il était allé jusqu'au musée de la guerre. Ça, c'était vraiment une parade intéressante parce que c'était la première fois qu'on faisait une parade au monument de la guerre qui était positive, parce qu'habituellement, tu sais, c'était tout le temps le 11 novembre, puis tu sais, le 11 novembre, il y a tout le temps un petit nuage au-dessus de la tête, tu sais, puis c'est correct, tu sais, c'est fait pour se remémorer, puis c'était important, tu sais. Mais tandis que là, on arrivait, puis c'était pour ouvrir le musée de la guerre, puis j'ai un vétéran qui était venu me voir, tu sais, là, puis tu sais, il voit, là, je suis en CF, j'ai ma caméra dans les mains, je suis là comme photographe. Moi, je suis tout le temps celui qui se promène sous parade, tu sais. Tout le monde bouge pas, mais moi, oui, tu sais, là. Puis le vétéran, il arrive, puis tu sais, là, il me tire par la manche, tu sais, puis là, il me monte dans sa main, puis il y a une pin, tu sais, de SS, là, tu sais, de Nadi, là. Puis là, il dit « Hey, I killed a German ». Tu sais, là. Puis il était bien fier de, pas tant de l'avoir tué, là, mais il était fier de partager son histoire. Tu sais. Puis là, il y a des connexions qui se font dans ce temps-là, pas nécessairement avec cette personne-là, mais qui dit comme Colin, tu sais, il est venu vers moi pour m'expliquer puis me partager une portion de son histoire. Puis ça, c'est bien, bien important dans la photographie. Tu sais, je viens chercher une portion de ton histoire. Puis quand tu arrives à aller le chercher, cette connexion-là, puis aller chercher, un peu comme ton podcast, tu sais, tu vas chercher des bribes d'histoire, tu sais, puis de le partager. Mais si tu arrives à avoir cet accès-là, puis de reconnaître, hein, parce que c'est important, tu sais, faut que tu le reconnaisses parce que j'aurais pu, je fais faire comme good for you, tu sais, puis m'en aller. Mais il n'y aurait pas eu la connexion, tu sais, puis c'est d'arrêter, puis de faire comme arrête une seconde, tu sais, puis même des fois de descendre la caméra, puis de faire comme tu veux-tu m'en parler plus, tu sais, c'est quoi le, tu sais, là, puis comment est-ce que j'ai un peu de regret, tu sais, de ne pas avoir connecté un petit peu plus après, j'étais occupé, j'avais du travail à faire, tu sais, mais ça aussi, c'est un petit moment important, tu sais, puis avec cette unité-là, j'ai voyagé beaucoup dans le Canada aussi. J'ai commencé à faire, on appelait ça des exécutreks. Pour ceux qui étaient réservistes, il leur faisait une journée où ils pouvaient inviter leur patron civil. Puis là, ils les amenaient soit sur des bateaux ou soit dans le champ, tu sais, puis là, ils leur mettaient un uniforme où ils faisaient faire, tu sais, des drills de man overboard, puis écoute, j'étais à Vancouver, Victoria, j'étais allé dans Terre-Neuve, j'étais allé un peu partout, là, tu sais, même dans le Canada. Puis c'était vraiment le fun parce que ça m'a permis, tu sais, je voyageais souvent la veille,
La journée même, je faisais, tu sais, ma journée d'ouvrage, puis là, j'avais ma soirée de libre, puis le lendemain, je reprenais l'avion pour revenir. Fait que ça me permettait, tu sais, de visiter un petit peu, puis de passer un peu de temps, puis de, tu sais, d'en profiter, puis j'ai tout le temps une caméra dans les mains, fait que moi, je ramène les souvenirs, tu sais. Mais ça m'a permis de faire des connexions, ça m'a permis de me faire un portfolio aussi, puis tu sais, de voir des choses que j'aurais pas vues autrement. Si j'aurais pas été sur des bateaux autant de fois, si j'avais pas ces opportunités-là, tu sais. Puis, tu sais, tu sais, je suis arrivé dans le métier en 2002, après mes recrues, puis tu sais, rapidement, ils m'ont envoyé sur mon cours de Army News pour être, tu sais, pour faire des histoires, puis pour faire puis être caméraman, tu sais, là. Fait que j'ai fait ça jusqu'en 2005, tu sais. Fait que c'est quand même pas, c'est 3 ans, hein, 4 ans, gros max, que j'ai fait ça à Ottawa. Puis après ça, ben, j'ai fait mon cours, puis ils m'ont envoyé à Valcartier pour 2 ans pour faire. En fait, ils m'envoyaient pas pour 2 ans, ils m'ont envoyé. J'ai passé 2 ans là, mais tu sais, pendant ce temps-là, j'ai fait mon cours de chef. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis pour moi, il était pas question d'aller à la réserve navale. Je voulais faire ça à Valcartier, tu sais, en verre là. Puis j'étais bien content de pouvoir le faire là aussi. Mais tu sais, t'arrives là, t'es Air Force, c'est sûr qu'ils picossent sur toi un petit peu plus. Puis le standard il est un peu plus élevé. Puis mais j'ai bien aimé ça. Tu sais, c'est là que j'aime plus. Je trouve que quand t'arrives dans peut-être réserve navale, ça aurait été un petit peu trop facile, peut-être un peu trop Navy Air Force. Tu sais, puis je voulais pas ça nécessairement. Fait que ça aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a permis, tu sais, de faire mon network à Valcartier. Puis de me Si je peux rapprocher. rajouter, Vas-y. excuse-moi Serge, dans le fond, pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas la différence, là, le cours de caporal-chef, c'est le premier cours de leadership où est-ce qu'il t'enseigne en premier comment donner des leçons, mais aussi comment, dans des situations qui t'est donné, comment tu réagis puis comment tu contrôles tes ressources. Que ce soit des personnes, contrôler ton temps, comment gérer l'équipement. Puis avec l'armée, tu vas le faire dans un milieu où est-ce que c'est beaucoup plus un environnement d'armée. Mm. Tandis que Serge mentionne la réserve navale, ben c'est dans un format de classe. Et puis je pense que c'est vraiment différent. Puis on s'entend entre l'armée, la marine, puis l'aviation. L'aviation est beaucoup plus relaxe. Ouais. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Dans l'armée, c'est plus strict, si je peux dire. Euh, c'est pas mal plus difficile. Tu n'as jamais vraiment la vie facile. Quand tu t'en vas dans le champ, puis tu couches à terre dans le milieu avec ton sleeping bag, tu sais, à terre, comparativement à l'autre, la réserve navale que tu mentionnes, que tu es dans un dortoir avec ton lit puis tes couvertes, là. Mais, ouais, moi aussi, c'est un endroit où est-ce que quand tu es avec l'armée, parce que tu vas être tout le temps avec le monde qui est sur la base de Valcartier, tu te fais un réseau de connexion que j'ai encore aujourd'hui, hein. Ben oui. Puis ça, c'est la même affaire. Tu sais, si tu as encore des connexions, souvent avec les gens avec qui tu étais sur ton cours de recrue ou dans tu vis des choses intenses en groupe. Puis c'est là que tu sais, il ressort, tu sais, soit des grandes amitiés ou soit tu sais, justement, tu sais, des ressources. Puis tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Puis c'était quand même comique aussi parce que là, on s'entend, là, j'ai gradué des recrues en 2002. Puis là, 2005, 2006 à peu près, euh, j'ai un de mes caporal-chefs instructeurs que j'ai eu à Saint-Jean qui arrive à Valcartier, puis il travaille comme image tech avec moi au même rang. Euh, Écoute, on a eu bien du fun. C'est un super bon Jack. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience. Je cherche son nom depuis tout à l'heure. Je l'ai sur le bout de la langue, il va m'en revenir, mais c'est un super bon Jack. Mais c'était quand même drôle de me retrouver 5-6 ans plus tard, au même rang que lui, dans le même job où ultimement, on était 2 caméramans, puis on suivait chacun nos 2 reporters qui étaient des sergents à 22. T'sais. Mais c'est ça, on a eu bien du fun. T'sais. Puis là, tu vois,
au bout du 1 an et demi, 2 ans, je reçois un appel, puis avec mon épouse, à l'enseigne au primaire, puis à Québec, c'était super contingenté, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Fait qu'on avait décidé d'avoir un enfant en se disant, ben, tu sais, on est rendu là dans notre vie, tu n'arrives pas à avoir un travail, ben, on se souvient de prendre ce temps-là maintenant, d'avoir un enfant, puis quand on sera muté ailleurs, ben, tu sais, tu pourras travailler. T'sais. Puis, fait qu'on a décidé d'avoir mon garçon. Puis, là, je reçois un appel, puis c'est le même adjudant que j'avais eu la première journée, là, tu sais, qui était surpris de me voir aller sa machine, il était rendu adjudant-maître, je pense. Puis là, il dit, est-ce que tu aimerais ça revenir à Ottawa? On a besoin d'un photographe pour le gouverneur général. Puis là, je dis, oui. Puis là, il dit, ben, tu veux pas comment discuter avec ta famille, avec tes affaires? Ah, je vais tout te dire ça, mais oui. Je veux pas que tu aies aucun doute. Oui, je veux ce travail-là. Oui, je veux y aller. Oui, je suis volontaire. C'est tellement dans mes cordes, tu sais, là. Puis il dit, OK, ben, il dit, on va te faire venir pour une entrevue. Parce qu'il y avait ça de différent, tu sais comment ça fonctionne d'un gérant de carrière, puis c'est lui qui décide où ce que tu t'en vas. Tandis que quand tu allais, puis je suis pas mal sûr que ça l'a changé maintenant, mais à ce moment-là, quand tu allais travailler pour le gouverneur général, c'est le gouverneur général qui choisissait si tu y allais ou pas. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que je faisais partie de la deuxième ronde d'entrevues. Il avait déjà passé des entrevues. Il n'était pas satisfait avec les candidats ou il n'y avait pas qu'est-ce qu'il cherchait. Fait que je suis allé, ils m'ont flyé à Ottawa. Je suis allé passer l'entrevue. Puis là, ben, tu sais, j'ai rempli les boîtes. Là, ils voulaient avoir quelqu'un qui était créatif, qui était bon photographe, mais qui avait un background en vidéo aussi. Là, ça faisait 2 ans que je faisais du vidéo. Il voulait quelqu'un de bilingue, ça c'était sûr. Et il voulait quelqu'un, tu sais, qui faisait les deux en même temps aussi, parce que je m'en allais comme photographe pour Michaël Jean, qui elle était journaliste. Son mari était il fait des films. Fait que les deux nécessairement, c'était très télé, vidéo, film. Tu sais, fait que c'était super important pour eux. La vidéo, ça n'a jamais été ma force, puis ça n'a jamais été ma grande passion nécessairement, mais ça a été ma porte d'entrée. Tu sais. Fait que j'ai passé les entrevues. Puis ils avaient dit, eux, ben, quand vous aurez le candidat ou la candidate, ben, nous, on va rencontrer celui que l'équipe va avoir choisi. Fait que, portfolio, entrevue, une ou deux entrevues, je pense. Puis après ça, ben, je me rappelle, c'est M. Lafont que j'ai rencontré, qui était le mari du gouverneur général. Elle n'était pas disponible, elle devait être ailleurs. Puis M. Lafont, il est excentrique un petit peu. Puis c'est un Français. Puis j'arrive dans... C'est une espèce de salon, tu sais, là. Puis là, je suis en CF, je rentre, puis là, il dit « Ah, vous pouvez vous asseoir? » Puis là, il dit « Mais c'est un divan, tu sais, vous pouvez même vous coucher. » Voir que je vais m'étendre de tout mon long en CF pendant une entrevue, tu sais, je la veux, la job, là. Fait, écoute, je me rappelle, je suis assis, je suis pas bien, puis toute l'entrevue, je suis persuadé qu'il va juste me sacrer dehors, que je vais pas avoir la job, tu sais, puis là, il parle beaucoup. Puis tu sais, il m'explique un peu c'est quoi qu'ils veulent, puis c'est quoi qu'ils s'attendent, puis j'ai vraiment pas une bonne vibe, tu sais. Puis là, on arrive à la fin de ce monologue-là, puis là, il me dit, ben, bienvenue dans l'équipe. Fait que ça a commencé comme ça, tu sais, puis rapidement, ben, tu sais, là, on a mis la maison à vendre, puis j'ai déménagé à Ottawa. Puis quand j'ai commencé le travail de photographe pour le gouverneur général, mon garçon avait 2 mois. Oh mon Dieu, OK. Fait que c'est ça. On était rendu là, tu sais. Puis en juin, cette année, il va avoir 18 ans. Fait que ça donne une petite idée de ça fait combien de temps. Fait que c'est ça. Fait que je suis resté 4 ans à Rideau Hall comme photographe du gouverneur général. C'est une opportunité incroyable. C'était le moment marquant de ma carrière. C'est ça qui a défini tellement de choses. De vivre l'histoire canadienne à tous les jours en avant de ta caméra, ça, c'était fantastique.